Salut la famille. Mon nom est Jenny Salgado. Je suis auteure, compositeur, interprète, citoyenne, engagée, d'origine haïtienne, mais toujours québécoise. Ils nous ont demandé de ne pas faire trop de cérémonial pour s'introduire avant de commencer à lire, mais ce que je veux vous dire avant de lire mon texte est aussi partie intégrante de mon manifeste. Parce que j'ai été tiraillée dès le moment où on m'a invitée à faire partie du nous aujourd'hui. J'ai été tiraillée sans cesse, de façon obsessionnelle. Pas par la question qu'on se pose collectivement aujourd'hui, parce que cette question-là, elle m'habite depuis le début de ma conscience, en fait. Cette question-là m'habite comme un souffle, un peu comme le sentiment qu'on a, comme la question qu'on se pose quand on se lève le matin ou quand on se couche le soir, quand on est né ou puis quand on a grandi dans un ghetto toute sa vie, puis qu'on se lève le matin puis qu'on se dit Dieu seul sait pourquoi on est encore vivant puis on est bien content. Puis que le soir, on se dit OK, ben il va falloir trouver qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à exister. Ben, c'est ce sentiment qui nous habite tous, je pense, aujourd'hui. Donc, dans le tiraillement que j'ai, c'est plus sur la question de savoir, au point de vue de la représentation que je vais faire devant vous aujourd'hui, est-ce qu'il faut que je prenne le micro comme n'importe quel autre Québécois l'aurait pris pour ajouter une voix à ce qu'on va dire aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut que je prenne le micro au nom du « nous » qu'on oublie souvent? Et après avoir parlé à certaines personnes près de moi, particulièrement Sébastien Ricard, que j'aime beaucoup et que je remercie, et aussi au Vox Populi qui m'a écrit, qui m'a envoyé plein de messages pour nous dire « Tu sais quoi? Aie confiance en toi, aie confiance en nous. » Ben, j'ai trouvé que la question que je me posais était très égoïste. Je pense que pour s'enrichir individuellement, il faut comprendre c'est quoi l'urgence collective, la nécessité collective. Donc, puisqu'on est tous sujets du « nous », je veux aller dans le vif du sujet. Donc, je vais vous lire mon texte. Merci pour votre écoute. Merci pour votre cœur. Je vous remercie d'avance. Alors, m'avouer vaincu. M'avouer vaincu, jamais. Simuler sa consécration, c'est s'avouer vaincu. Ne jamais cesser de se battre, que chaque tintement d'épée résonne en allégresse, c'est avoir déjà triomphé. Je ne m'emporterai pas. Je n'emporterai que la victoire. Je vous avoue cependant que l'idée de capituler me prend la tête. Flirte avec moi comme un prétendant qui ne sait pas t'émouvoir, mais qui te promet ses bras à la tombée du jour, et paix en sortant de la nuit, qui te crie son désir à voix haute quand l'heure est grave. L'idée, ce n'est pas d'accepter qu'on te fasse taire, mais d'accepter de se faire taire ailleurs. J'en suis à ce point de ma carrière et de ma vie où je ne cherche plus. Je ne cherche plus à appartenir à ce qui me représente, mais à ceux qui se sentent représentés par moi. Je ne veux plus parler au nom de ceux qui ne veulent même pas savoir qui je suis, à ceux qui, pour ne pas avoir à me comprendre, préfèrent dire que mon langage leur est étranger, de ceux qui préfèrent me cacher et dire que ce qu'ils sont ne me regarde pas. Toutes ces conférences où on m'invite en tant que modèle de réussite, tous ces gens qui se disent « on peut réussir ici en restant soi-même, Jenny l'a fait », profitez d'eux par le mensonge, ne comptez pas sur moi. Mes amis, je suis sortie du ghetto, mais comme on voudrait m'y retourner. Je vis des récoltes du cheminement vers mon rêve, mais pas encore de ce rêve lui-même. A-t-on vraiment accédé à l'affranchissement dans son ensemble, en ayant la liberté de rester entier, quand à chaque jour on doit encore lui faire la cour?
Comment accepter de se faire dire après 12 ans de carrière, moi qui suis née ici, que je devrais faire du world music? Que je devrais faire de la musique de noir pour être pertinente. Alors, je n'ai pas le droit de chanter les mêmes airs et les mêmes aspirations que le reste des Québécois? Ça va dépayser qui si je chante le rock and roll des nègres du blues, ou si je chante les mélodies françaises de la colonie qui faisaient écho aux oreilles de mes arrière-grands-parents? Comment accepter de se faire dire qu'on fait peur au monde quand on est trop sincère, alors que c'est ce monde qui nous menace? Soit tu te mens, soit tu te meurs. Comment accepter qu'on me dise « Enfin, tu souris ». On aime donc ça quand tu souris. Sois drôle. T'es trop intense, trop sérieuse. Faut que ça reste amusant. Alors que je sors tout droit d'une réalité sauvage, où demeurent et souffrent des milliers de personnes qui veulent me suivre, mais qui sont encore assiégées et méprisées parce qu'elles ne sont pas prises au sérieux. Elles se voient en moi, comme je me vois en nous. Qu'on me dise que j'emploie de trop grands mots, que je suis trop intellectuelle, comme si ce n'était pas à l'avantage de ceux qui m'écoutent, pour ceux à qui j'ajoute une voix et une pensée. Je commence tranquillement à comprendre pourquoi, parmi les porteurs de culture du Québec, il n'y a pas grand monde qui a mon profil. J'ai revêtu le Québec, sans y être forcée, par naissance, par amour et par pure volonté d'allégeance. Ce ne fut pas assez. Il faudrait que je sois exhaustive. Soit je m'exode de moi et m'oublie complètement, soit je m'exotique. Mon discours est teinté de québécois, dans cette langue française que j'aime tant et que je mets si bien en œuvre. Ce n'est pas assez. Il faudrait que je ne parle plus d'instinct, que j'efface le créole de ma mémoire, que j'en perde mon latin, ou que je réfléchisse chaque syllabe avant de la prononcer, afin de la joaliser ou de la palétinègue. Je me suis intéressée par tout ce qui nous concerne. Apparemment, pas assez. Soit je ne m'affiche que d'ici, soit je m'affiche d'ailleurs, mais l'ailleurs ne peut être d'ici. Comme on me passait le micro, on me filmait, me prenait en photo, quand j'étais ce cliché de la douleur de mon existence, de mon ghetto. Maintenant que je suis sa délivrance, que je ne suis plus le spectacle d'un mal inconnu et isolé, mais bien la profondeur des vérités qui nous appartiennent à tous. Qui ne détournera pas son regard devant l'imminence de l'alarme, à l'œil qui inonde le pas du vestibule? Je suis soudainement trop complexe, trop brute. Ils ne se voient plus en moi quand je suis parmi eux. Qui voudra se voir en moi parmi nous? Ça suffit. Je suis tannée de sourire quand rien ne m'enchante, de garder ce petit ton monocorde et docile. Nous avouer vaincus? Jamais. Je ne vais ni me taire, ni me terrer, ni ne m'enterrer pour personne. Mais je veux prendre terre,
là où on me laissera prendre racine, me semer sans me distancer, me recueillir sans m'aveugler, puis profiter de mes récoltes, car j'ai toujours tout donné sans rien demander en retour, sinon qu'on me laisse à moi. Ma cote d'écoute demande au peuple qui me porte depuis 12 ans si j'ai la cote, et je te souris. Jenny, ne nous parle pas d'éducation, ne nous parle pas de sociologie, de psychologie, d'économie, de politique, de croyances. Ne nous montre pas ton bien parler. Montre-nous que tu sais pleurer. Et n'oublie pas de sourire surtout. Montre-nous tes blessures, tes cicatrices, tes trous de balles. Montre-nous les barreaux que tu ronges, les murs où tu te frappes la tête, le sang sous tes semelles. On s'en fout de ses origines, de ses cris. Que la souffrance et son sourire discipliné, c'est tout. Ne nous parle pas des causes des meurtres et des suicides qui te hantent. Qu'est-ce que t'en sais? Ces sujets sont trop noirs, trop fades. Tu ne vendras pas d'album. Les gens iront s'intoniser ailleurs si ta fréquence de résonance détonne de leur quotidien. Ce manifeste au je est un manifeste au nous. Je suis le Québec. Je désire le Québec comme je souffre le Québec. Je veux ce que le Québec veut et mon rêve est québécois. Mes frères et sœurs, je me nomme Jenny Salgado. Et ma mère me reconnaît. Et ma terre me reconnaît. Et mon futur me reconnaît. Et notre victoire verra toujours qui je suis. Et un jour, nous en rirons ensemble. Merci beaucoup. Je nous aime de tout mon cœur. Je nous aime de tout mon cœur. J'espère que vous le savez. Merci.